Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et aujourd'hui, l'IEDOM dresse le bilan économique 2022 qui marque une reprise malgré les tensions liées à l'inflation. Une année favorable pour les entrepreneurs qui ont quand même de grosses dettes dont ils doivent s'acquitter. Concernant les PGE, les prêts garantis d'État, 559 millions restent à rembourser sur les 637 millions accordés. L'activité touristique se redresse nettement depuis l'épidémie de Covid avec un nombre de passagers en augmentation de 63% comparativement à 2020-2021. Pour la croisière, c'est pas tout à fait ça reste encore très morose. La hausse du prix des billets d'avion représente quand même un frein potentiel à l'activité touristique, ça il faut le noter. Et notez aussi que la collecte de TVA et d'octroi de mer s'élève à 530 millions d'euros sur 2022, soit 3,5% de plus sur un an. On fait le point. Globalement, l'année 2022 était une année de reprise, après 2 années 2020 et 2021 qui ont été évidemment très impactées par la crise Covid. Donc une année plutôt favorable, tirée en particulier par le secteur du tourisme, puisqu'on a donc un nombre de touristes qui sont revenus en Guadeloupe relativement important. Et on est aujourd'hui à peu près à 86% du chiffre d'avant 2019, ce qui est de bonnes performances et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans l'ensemble de l'outre-mer. Malgré des craintes sur les prix des billets des avions qui ont fortement augmenté déjà, et si ça se poursuivait, ça pourrait effectivement entraver ce secteur. Pour le BTP, c'est un secteur qui a connu non pas une reprise mais une poursuite de l'activité, avec quelques difficultés notamment liées à la hausse des coûts, des intrants, des matières premières. Donc ça a quand même impacté le secteur. Également, un ralentissement un petit peu à la fin d'année 2022 des crédits à l'habitat, notamment à cause des taux d'intérêt. Voilà, donc c'est un secteur qui aussi peut connaître. On voit qu'au niveau des marchés publics, un certain nombre d'appels d'offres n'ont pas abouti. Sur 400 appels, à peu près 400 appels d'offres, il n'y en a que 10% seulement qui ont abouti à ce jour. Donc vous voyez qu'il y a encore difficulté compte tenu notamment de la hausse des prix et du fait que c'est difficile pour certains donneurs d'ordre d'accepter les prix, mais c'est lié à cette augmentation générale. Le secteur du commerce, lui, c'est plutôt bien maintenu. On a un secteur, une grande distribution qui continue à répondre à la demande des consommateurs. Les consommateurs, sachant que les consommateurs ont été, grâce aux mesures de soutien public, leurs salaires, leurs emplois ont été largement maintenus. Donc la consommation s'est poursuivie. La grande distribution qui se porte bien, et notez qu'en commission, Max Dubois, l'ancien conseiller de Jean-François Carinco à l'époque où il était ministre de l'Outre-mer, il avait fait une révélation lors de cette audition, à savoir que le groupe GBH percevait donc 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est une évaluation puisque le groupe en lui-même a refusé lors de cette audition de communiquer effectivement son chiffre d'affaires réel, mais ça tournerait visiblement autour des 7 milliards d'euros à l'année. Et dans le cadre de l'aménagement de la baie du Moule, l'agence des 50 pas géométriques signe une convention de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat mixte de gestion de l'eau. Regardez. Nous conduisons effectivement aux côtés de la commune une opération d'aménagement sur le quartier donc, de la baie, précisément à l'impasse Christiani, donc sur la zone des 50 pas géométriques. Nous refaisons effectivement la voirie, la route, et nous faisons aussi des réseaux, et notamment des réseaux d'assainissement et d'eau potable.
Et dans ce cadre-là, donc, nous avons souhaité signer une convention avec le SMGEAG, donc le syndicat mixte de l'eau, parce que c'est lui qui a la compétence pour l'exploitation de cet ouvrage. Nous sommes compétents pour les financer et les créer, mais nous ne sommes pas compétents pour les exploiter. Donc c'est pour cela que nous avons signé cette convention, pour que l'ouvrage soit réalisé conformément aux attentes du SMG, et que derrière, effectivement, le SMG puisse en récupérer l'exploitation, sachant qu'il n'aura rien à débourser dans ce cas de figure, parce que c'est l'agence qui finance l'intégralité. La ville du Moule avait sollicité les 50 pas depuis 2018 pour réaliser des travaux qui se trouvaient dans son périmètre, 50 pas géométriques dans cette ville. Et donc, dans la mesure où ces travaux concernaient aussi cette partie réhabilitation, mais aussi la question de la réduction d'eau et de l'assainissement dans ce secteur. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acteur opérateur unique sur le territoire de la Guadeloupe, nous avons donc signé cette convention pour permettre aux 50 pas de réaliser cette opération. À l'issue de cette opération, donc cet ouvrage nous sera remis et par conséquent, le SMGEAG va pouvoir poursuivre l'entretien, va pouvoir assurer le quotidien auprès de cette population moulienne, mais aussi auprès de la population guadeloupéenne dans son ensemble. Voilà. Un reportage de Maxime Morel. Et la CIMAD, une association de solidarité avec les personnes migrantes, réfugiées et en demande d'asile, interpelle sur le sort réservé à ces survivants. En 2022, 412 personnes ont été placées en rétention administrative en Guadeloupe et souvent dans des conditions désastreuses. La CIMAD signale donc les atteintes graves aux droits fondamentaux de ces êtres humains et demande la fermeture des centres de rétention. On les écoute. Alors la CIMAD, c'est une association de solidarité avec les personnes migrantes, exilées, réfugiées. Et donc on fait à la fois de l'accompagnement individuel, mais on lutte également pour un meilleur accès aux droits des personnes migrantes, en faisant de la sensibilisation, du plaidoyer, du contentieux, voilà, dans une démarche collective. Pour la Guadeloupe, en 2022, 412 personnes ont été enfermées. C'est un chiffre qui révèle une nette reprise des enfermements après 2 années de Covid et de fermeture des frontières. On a constaté plusieurs atteintes graves aux droits fondamentaux, en particulier le droit à un recours effectif, le droit d'asile. Et un autre constat qui est partagé au niveau national, c'est le placement, le recours à l'enfermement de manière disproportionnée et abusive pour des personnes sans prise en compte de leur situation individuelle. Donc ça conduit parfois à l'enfermement de personnes malades, de personnes parents d'enfants français ou des personnes en demande d'asile. Alors donc, au niveau national, nous avons 43 000 personnes qui ont été enfermées en centre de rétention administrative. Dont, et c'est important de le souligner, 27 000 dans les départements d'outre-mer, dont 26 000 à Mayotte, donc ce qui fait 15 000 personnes pour les centres de rétention administrative dans l'Hexagone. Donc on retombe sur des chiffres pré-crise sanitaire et on voit que ça reste un outil central de l'État français dans sa politique migratoire répressive. Et on le confirme d'autant plus qu'actuellement, il y a 4 centres de rétention administrative, des nouveaux centres de rétention administrative qui sont en train d'être construits. Ce qui montre que cette politique continue à être plébiscitée par l'État. Depuis 2019, une crise sans précédent a lieu en Haïti. Et depuis 2022, cette crise a atteint un niveau de violence généralisée et extrême sans précédent. Ces personnes continuent à être expulsées vers Haïti, alors qu'il y a un risque de traitement inhumain et dégradant grave pour ces personnes-là. Donc la préfecture de Guadeloupe et la préfecture de Saint-Martin continuent à expulser vers Haïti, alors même que le Haut Commissariat aux réfugiés a appelé à tous les États le 3 novembre à suspendre les expulsions vers Haïti et a appelé à examiner les demandes d'asile des personnes haïtiennes. Donc la CIMAD demande la prise en considération de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants parfois enfermés dans les centres de rétention administrative. On demande la préservation des droits des personnes étrangères et enfermées. Et la CIMAD demande la fermeture de tous les centres de rétention et également les locaux de rétention administrative.
vu la politique gouvernementale du moment. Ça ne doit pas être dans les tuyaux tout ça. Et l'expédition 7e continent fait escale en Guadeloupe pour sensibiliser à la pollution plastique dans le monde. Selon l'OCDE, 30 millions de tonnes de déchets plastiques se sont désormais accumulés dans les mers et océans et 109 millions de tonnes dans les cours d'eau. Il va falloir y remédier à un moment donné et ça passera par l'éducation des plus jeunes. Regardez. La mission de l'association Expédition 7e continent a 3 volets. Le plus important, c'est le volet scientifique. Chaque année, depuis 13 ans, nous partons dans les gyres océaniques où s'accumule ce plastique pour mieux comprendre son devenir. La deuxième action, c'est devant le MAC aussi. C'est nos actions de sensibilisation, la rencontre avec la jeunesse pour leur expliquer nos travaux et la problématique du plastique dans les océans. Et le troisième volet, c'est la mise en place de solutions à l'échelle nationale, voire internationale. Les ateliers de sensibilisation sont ici pour comprendre justement la pollution plastique des océans. Donc nous avons une première partie qui est le stand Expédition 7e continent qui présente le constat en fait de la pollution des océans. Et puis ensuite, grâce à notre premier partenaire, donc Citeo, nous avons 2 stands de sensibilisation pour présenter des solutions. Et notamment donc un premier stand en partenariat avec WWF et Citeo, et Club Citeo plutôt, et qui permet de prendre conscience justement de l'itinéraire d'un déchet, puis ensuite de présenter nous ce qu'on évoque comme solutions et qui sont à notre portée. Donc les 3 R qui sont la réduction, le réemploi et le recyclage. Et donc on demande de citer des exemples pour chaque enfant présent sur les stands. Et nous avons un autre stand qui présente la durée de vie des déchets lorsqu'ils sont jetés à terre. Et donc c'est là où on aborde aussi le tri sélectif qui permet justement d'éviter les déchets abandonnés, de pouvoir les estimer dans le temps. C'est la jeunesse qui va grandir avec cette conscience environnementale. Les gens de ma génération, le changement de comportement est plus compliqué, alors qu'eux, ils vont assimiler très rapidement tous ces gestes, ils vont comprendre aussi l'importance de ce geste-là. On ne peut pas passer à côté de cette génération qui a pris déjà conscience de ça, donc on le remarque. On est maintenant plus dans l'échange avec les enfants que dans la transmission. Ils savent déjà énormément de choses, donc il faut aussi souligner le travail des professeurs, qui est indéniable et qui va dans le sens de toutes les associations qui œuvrent dans le tri sélectif et la protection de l'environnement. Et en parlant de gestes pour la planète, la marque de rhum aux épices Maroon lance sa propre consigne. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de spice s'applique à récupérer les bouteilles en vue de les réutiliser. De quoi diminuer la production de déchets et vous permettre de refaire le plein avec une ristourne. L'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé, ne l'oubliez pas, mais l'idée reste quand même bonne. Regardez. Maroon, donc c'est une marque que j'ai créée avec des amis. En août, ça va faire 5 ans. Donc nous, on va proposer des spices, en fait, du rhum agricole retravaillé avec un mélange d'épices. On a 2 produits phares, le spice cannelle et le spice bois bandé. Mais on a aussi un 3e produit, donc qui est une liqueur, le cinnamon cocktail, toujours à base de cannelle avec un peu de sirop d'orgeat qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus sucré. Depuis quelques mois, en fait, on a mis en place un système justement de recyclage de bouteilles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté une bouteille Maroon, peu importe l'endroit où on l'a acheté, on peut la ramener en boutique et bénéficier donc de bons d'achat. Et en fait, ces bouteilles vont être traitées de façon à pouvoir être de nouveau remplies et mises sur le marché. On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de la planète et puis des conditions environnementales, c'est quelque chose de sensible. Donc on a voulu en fait apporter notre pierre à l'édifice, notamment pour la Guadeloupe, pour éviter justement de jeter des bouteilles, il vaut mieux les recycler et voilà. Effectivement, économiquement, ça nous évite aussi d'acheter des bouteilles, alors que souvent, les bouteilles qu'on va vendre, une fois qu'elles seront utilisées, elles vont partir à la poubelle et ne plus servir à rien du tout. Donc, il vaut mieux qu'on puisse les réutiliser et les proposer. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Mira Trival-Follet, cofondatrice de Kobe One. Bonsoir. Bonsoir Canal 10, bonsoir la Guadeloupe. Alors Kobe One, une nouvelle société, on peut dire digitale, qui prend naissance ici en Guadeloupe. Je vous comparais justement tout à l'heure hors plateau à Uber Eats. Vous seriez peut-être un peu le Uber Eats local ? Alors pas que, puisque Kobe One, donc l'application au service de votre quotidien, une application mobile inédite sur laquelle vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin. Alors ça passe en effet par la restauration, effectivement comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, comme Uber Eats, mais ça passe aussi par des activités touristiques, les taxis, les biens, les services, le plombier, l'électricien. Voilà, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le retrouver sur l'application Kobe One.
Donc vous avez référencé toutes les adresses sympathiques, tout ce qu'il faut visiter en Guadeloupe, tout est référencé dans la même application. Exactement, voilà. Plus qu'un annuaire, on a effectivement référencé les meilleures adresses. KobeOne recense tout ce qui se fait de mieux sur notre territoire. Alors qu'est-ce qui vous distingue d'un petit futé par exemple ? Alors, ce qui nous distingue, c'est le fait de pouvoir avoir justement tout ce panel d'entreprises, donc comme je disais, répertorié en courses, en service bien-être, en service beauté, en activité touristique, pardon. Et donc, c'est la concentration de tout ce qui se fait de mieux. Vous allez pouvoir vous faire livrer les courses de manière immédiate ou différée, c'est quelque chose qui est inédit en Guadeloupe. Vous êtes au travail aujourd'hui, vous savez que vous allez recevoir des invités un petit peu plus tard, vous savez que de manière programmée, vous recevrez vos courses chez vous à l'heure que vous aurez souhaité, par exemple. Est-ce que je peux commander un coiffeur ? Assurément, vous pouvez commander. Et il sera livré à mon domicile. Il ne sera pas livré à votre domicile, mais par contre, vous pourrez définir l'heure à laquelle vous vous rendrez au salon. Voilà. D'accord. Donc prise de rendez-vous, et effectivement, c'est compris aussi dans l'application. Exactement, tout à fait. Avec combien de professionnels travaillez-vous ? L'idéal, c'est de travailler avec tous les professionnels, on imagine. Alors l'idéal, c'est de travailler avec tous les professionnels. Au moment où on se parle, KobeOne sortira dans quelques jours. Nous faisons justement une campagne de pré-lancement pour permettre à un maximum de professionnels d'adhérer à l'application. Jusqu'à la semaine dernière, on s'était dit plutôt 1er mai. Aujourd'hui, on est plutôt au 15 mai, tout simplement parce qu'il y a un vrai engouement autour de cette application et que nous travaillons avec notre équipe, que je salue d'ailleurs, de commerciaux, d'assistants commerciaux pour pouvoir offrir à chacun de ces professionnels la vitrine adaptée qui pourra vraiment le valoriser et mettre en valeur le produit local. Un nouveau produit, une nouvelle application, certes effectivement qui peut être très porteuse pour l'archipel, mais on a beaucoup de mal pour l'instant à développer justement ce genre d'activité. Alors, on a du mal à développer ce genre d'activité, mais c'est vrai que depuis le Covid, on y arrive de plus en plus. Je crois que il y a 2-3 ans, il était encore difficile de pouvoir prendre un rendez-vous, par exemple chez une esthéticienne. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se font. Là, l'objectif, c'est vraiment de centraliser tout ce qu'on peut faire en matière de biens et de services, et aussi proposer à nos amis touristes, sur une seule et unique plateforme, de pouvoir retrouver notamment les activités touristiques. Ça part aussi d'un constat. Il y a une récente étude de Calistat qui indique que 84% des touristes qui arrivent en Guadeloupe ont un billet d'avion, ont un hébergement, en général une location de voiture, mais après on les perd malheureusement faute de digitalisation de nos différents commerces. Et donc l'idée c'est ça, c'est de vraiment permettre... Donc on ne sait pas où ils dépensent leur argent, comment ils le dépensent. Exactement, c'est surtout plus que nous, c'est eux qui ne savent pas où dépenser réellement leur argent, parce que faute de digitalisation, ils sont un petit peu laissés pour compte. Alors bien sûr il y a les offices du tourisme qui font un travail extraordinaire, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un maillage sur tout le territoire de tout ce qu'on est susceptible de pouvoir proposer et leur proposer à eux aussi. Alors j'ai été faire un petit tour sur l'Apple Store forcément pour voir les applications qui étaient déjà disponibles. Il y a 3 déclinaisons. J'ai vu qu'il y a KobeOne Pro, KobeOne Normal et KobeOne Drive. Ouais. Alors en fait, il y a une seule application qui est KobeOne qui regroupe les utilisateurs. Et effectivement, parce qu'il y a un service de livraison, donc les livreurs sont eux sur l'application KobeOne Drive et les professionnels qui ont accès à leur vitrine, eux sont sur l'application KobeOne Pro. D'accord. Mais au niveau de l'utilisateur, il n'aura qu'une seule et unique application où tout sera centralisé. D'accord. Donc effectivement, j'ai été sur le KobeOne Drive. Donc vous recrutez justement des chauffeurs, un peu sur le même principe d'Uber. On candidate, on a son véhicule, on peut prendre des prestations et avoir sa rétribution en échange. C'est exactement cela. L'avantage étant que sur cette offre de lancement, il n'y a même pas de commission prise, contrairement à Uber que vous avez cité, sur KobeOne. Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est que le maximum de professionnels, que le maximum de livreurs se rapprochent de nous afin de s'inscrire sur la plateforme. Comme je disais, notre objectif, c'est aussi d'avoir un vrai maillage sur le territoire, puisque les personnes les professionnels qui ressortiront de vos recherches KobeOne le seront en fonction de la géolocalisation. Donc quand vous allez chercher un plombier, vous aurez avant tout le plombier qui sera le plus proche de chez vous, ce qui permet de travailler aussi sur une économie de proximité, puisque des fois, on ne sait pas que le voisin a peut-être la compétence qu'on recherche. Donc proximité et disponibilité. Exactement, tout à fait. Et c'est là où on se distingue effectivement d'un annuaire ou du petit futé comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, puisque l'objectif c'est pas simplement de recenser le numéro de téléphone, mais d'avoir la personne qui est disponible au moment où on le souhaite.
On voit que le site, en tout cas, l'application est bien réalisée. Visuellement, c'est bien. Mais est-ce que les capacités, vous avez tout prévu en termes de capacité pour pouvoir recueillir toutes les demandes et faire en sorte justement que l'application ne rame pas? Nous avons prévu tout ce qu'il fallait pour que l'application ne rame pas, et nous avons prévu bien au-delà, puisque notre objectif, effectivement, est avant tout sur la Guadeloupe, et puis très rapidement envisageant un déploiement sur les Antilles-Guyane. Donc, effectivement, on a, sur le plan purement technique, on s'est assuré que de pouvoir ne pas avoir, effectivement, ni de bugs, et de pouvoir, entre guillemets, absorber toutes ces personnes qui seraient susceptibles de pouvoir télécharger l'application. Donc, la Guadeloupe en test, et après Martinique-Guyane. Pas en test, la Guadeloupe c'est chez nous, on a à cœur, pas en test, pas qu'en test, la Guadeloupe on a vraiment à cœur de pouvoir mettre en avant tous ces professionnels. Comme j'ai dit, je pense que la partie Covid, le temps Covid nous permet de voir que quand il n'y a pas de touristes, il faut aussi faire des locaux, les premiers touristes je crois de l'île. Donc non, nous avons à cœur de vraiment travailler avec la Guadeloupe. Kobe One est déjà en 7 langues. Les 7 langues les plus parlées. Donc voilà. Et puis après, chinois inclus? Un mandarin inclus? Pas chinois, portugais. On n'a pas encore beaucoup allemand. De touristes de là-bas. Non. Mais ça viendra peut-être un jour. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci à vous. L'application est donc déjà disponible sur les différentes plateformes. En tout cas sur l'Apple Store, c'est déjà disponible. Il suffit de s'inscrire. Tout à fait. Exactement, comme sur toutes les applications, mot de passe, adresse mail, et puis voilà. Et puis donc là, l'objectif, c'est de nous rejoindre en masse, et notamment grand appel au niveau des professionnels et des livreurs qui seraient susceptibles de pouvoir desservir la Guadeloupe. Et pas que la Guadeloupe, puisque nous travaillons aussi avec des transitaires pour permettre au niveau de Marie-Galante, aux Marie-Galantais et aussi... Mais il ne faut pas oublier les îles du Sud. Eh bien, bien sûr, bien évidemment. Les îles du Sud, l'idée, c'est qu'on puisse se faire acheter sur la Guadeloupe proprement dite ce dont on a besoin et pouvoir se faire livrer, donc aussi créateur d'emplois, puisque une fois arrivé sur Marie-Galante ou sur les îles du Sud plus globalement, il s'agira aussi d'avoir des livreurs sur ces différents sites pour amener chez vous, à votre porte, ce que vous aurez commandé. Et il passe tout simplement par l'application. Assurément. Merci beaucoup en tout cas Mira Trival-Folleg, je le rappelle cofondatrice de Kobe One, d'être venue sur ce plateau nous présenter donc votre nouvelle application qui permet de tout regrouper finalement et de vous faciliter la vie. Trouver un plombier, trouver un coiffeur, trouver une esthéticienne, enfin vous pouvez tout trouver par le biais de l'application, c'est géolocalisé. Tout à fait. L'application au service de votre quotidien, vraiment. L'application au service de votre quotidien. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se rend maintenant à Bémao pour l'inauguration du City Stade Georges Hippodame. L'équipement sportif honore un des grands footballeurs ayant marqué l'histoire de l'USBM. Le reste en images. Écoutez, c'est un bon choix et je dirais même que c'est un choix exceptionnel parce que c'est un homme d'exception qui, je le dirais, dans l'histoire du football de Bémao, a été reconnu pour sa force de frappe et les beaux résultats à l'époque de l'USBM. C'est un choix qui date de très longtemps. Il nous a semblé, en tout cas, le faire. Et nous n'avions pas encore la possibilité de mettre l'équipement en place. Aujourd'hui, je dirais que la région Guadeloupe, avec le président de région Henri Chalus, nous congratule de ce bel équipement multisport qui permettra aux jeunes, bien entendu, aux adolescents particulièrement, du quartier de Font-Richer et des quartiers environnants, de pouvoir s'adonner à la pratique sportive. Donc c'est une manière, je dirais, pour à la fois la collectivité qui reçoit et le conseil régional, bien entendu, de miser sur l'avenir, de miser sur le sport et la jeunesse, mais surtout miser sur le bien vivre ensemble. Si à l'époque, quand ils jouaient au football, ils avaient des terrains de ce type-là, avec des gazons synthétiques comme ça, ce sont des gars qui auraient fait une belle carrière de football professionnel. Maintenant, nous équipons les territoires pour la jeunesse, que ce soit en terrain, en piste d'athlétisme, que ce soit en terrain de tennis, que ce soit en city stade et en futsal. Aujourd'hui, c'est Bémao. La semaine prochaine, ce sera Vieux Habitants. Nous aurons à Goubert, à Trois-Rivières, dans toutes les communes, comme je l'ai déjà répété. Mais pour moi, vraiment, c'est un plaisir, je le dis, un grand plaisir d'avoir aujourd'hui Georges Hippodame à nos côtés, car vraiment, ça a été une grande vedette des années 70-80 et que beaucoup de Guadeloupéens parlent de lui encore. Quand vous parlez de football en Guadeloupe, on ne peut pas ne pas parler d'Edmé Alex, de Pipineau, de Georges Hippodame, de Chalus, pas moi, le grand, et aussi de Roland Bozor qui nous a quittés dernièrement. Eh bien, ressenti là, vous voyez là, hein?
C'était en pleurs et puis tellement t'es content pour te jamais habitué à ces gens de fêtes quoi. Et en plus avec présence à tout le monde en moins, t'es très content de ça qui passait là et de ça qui a passé quoi. Voilà. Oui. Si tu as un conseil à ces jeunes-là qui viennent sur le terrain là jouer, qu'est-ce que tu dis? Un conseil en Bayo, c'est de faire les entraînements qu'il faut. Parce que moi, 4h du matin, déjà plongé en la mer à Bémao. Les 6h du matin, j'ai parti Bémao, Calvaire, j'ai rentré. Et là, on retourne à City Terrain basket à Bémao, on était qu'à faire 3 pas tous les jours. C'était du travail. Mais maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a pas même fait d'échauffement. Et il y a jouer au football. C'est pourquoi il y a tout qu'à péter à tout moment. Mais on ne peut jamais connaître ça en claquage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.